Le pronom possessif leur au singulier et leur au pluriel sont utilisés pour indiquer la possession ou l'appartenance de quelque chose à une troisième personne du pluriel. Leur au singulier est utilisé lorsque la possession concerne une seule personne. Par exemple, j'ai donné leur livre à Marie signifie que j'ai donné le livre appartenant à une seule personne à Marie. Leur au pluriel est utilisé lorsque la possession concerne plusieurs personnes. Par exemple, les enfants ont perdu leur stylo signifie que les stylos appartenant à plusieurs personnes, en l'occurrence les enfants, ont été perdus. Il est important de noter que le pronom possessif leur est invariable, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Cependant, il faut être prudent car leur au singulier peut également être utilisé comme pronom personnel complément d'objet indirect. Dans ce cas, il n'indique pas la possession mais la personne à qui l'action est destinée. Le pronom possessif est utilisé pour indiquer la possession. Il remplace le nom d'une personne ou d'une chose appartenant à une troisième personne, généralement singulier masculin. Par exemple, dans la phrase « J'adore son chien », le pronom possessif fait référence au chien appartenant à une autre personne. D'un autre côté, le verbe « être » est conjugué au pluriel à la troisième personne « son ». Il est utilisé pour indiquer l'existence, l'état, l'identification ou l'appartenance d'un groupe de personnes ou de choses. Par exemple, dans la phrase « Ils sont arrivés tard », le verbe « être » conjugué à la troisième personne du pluriel « sont » indique que le groupe de personnes mentionnées est arrivé tard. En résumé, le pronom possessif « sont » est utilisé pour désigner la possession d'une personne ou d'une chose, tandis que le verbe « être » conjugué à la troisième personne du pluriel « sont » indique l'existence ou l'état d'un groupe de personnes ou de choses. Les homonymes ou et ou est une conjonction de coordination indiquant une alternative, tandis que ou est une adverbe relatif indiquant un lieu ou un moment. Exemple, préfères-tu les pommes ou les oranges? Conjonction, je ne sais pas où il habite, adverbe relatif. Ou et ou sont deux mots homophones, ce qui signifie qu'ils se prononcent de la même manière mais ont des significations et des orthographes différentes. Voici les différences entre les deux. Ou, il s'agit d'une conjonction de coordination utilisée pour donner une alternative entre deux choix. Par exemple, veux-tu un thé ou un café? Ou, il s'agit d'un adverbe de lieu ou de temps utilisé pour identifier un lieu ou un moment spécifique. Par exemple, je vais à la bibliothèque où j'étudie régulièrement, lieu, ou je ne sais pas où il est parti, temps. Pour les différencier, voici ce à quoi il faut faire attention. Le contexte, en lisant la phrase, essayez de comprendre si le mot « ou » est utilisé pour donner une alternative entre deux choix. Le sens, déterminez si le mot fait référence à un lieu ou à un moment spécifique. Dans ce cas, utilisez « ou ». La prononciation, même s'il se prononce de la même manière, la signification de la phrase peut vous aider à faire la distinction entre les deux. Lorsque vous écrivez ces mots dans un texte, assurez-vous de bien choisir entre ou et ou en fonction du sens que vous voulez donner. Relisez votre phrase pour vérifier si elle est bien orthographiée et si le mot utilisé est cohérent par rapport au contexte. Les homonymes ce et ce est un déterminant démonstratif, tandis que ce est un pronom réfléchi ou un pronom personnel complément. Exemple, ce livre est intéressant, déterminant, il se lave les mains, pronom réfléchi. Les mots ce et ce présentent certaines différences dans leur signification et leur utilisation. Ce est un pronom démonstratif qui peut être utilisé pour désigner quelque chose de manière générale ou pour introduire un groupe nominal. Exemple, ce livre est intéressant. Dans cet exemple, ce renvoie au livre en question.
Ce est un pronom réfléchi ou un pronom personnel. Il est utilisé pour indiquer que le sujet de la phrase effectue l'action sur lui-même. Exemple, il se lave les mains. Dans cet exemple, ce renvoie à il et indique qu'il lave ses propres mains. Pour les différencier, ce est toujours suivi d'un verbe ou d'un groupe nominal. Exemple, ce chien est mignon. Dans cet exemple, ce est suivi du groupe nominal chien. Ce est généralement utilisé avant un verbe et est toujours réfléchi ou réciproque. Exemple, ils se parlent. Dans cet exemple, ce est utilisé avant le verbe parle pour indiquer qu'ils se parlent mutuellement. Lorsque vous écrivez un texte, faites attention à l'accord de ce avec le nom auquel il se réfère. Exemple, cette maison est grande. Cette s'accorde avec maison qui est féminin singulier. L'accord correct du pronom réfléchi se avec le sujet du verbe. Exemple, elle se coiffe. Elle et ce sont tous deux féminins singuliers pour correspondre. Évitez de confondre ce avec les homophones c'est, contraction de ce et c'est, contraction de ce et est. Faites attention à la syntaxe et au sens de la phrase pour choisir le bon mot. En pratiquant régulièrement, vous pourrez maîtriser l'utilisation correcte de ce et ce dans vos écrits. Les homonymes c et c est un déterminant démonstratif pluriel, tandis que c est un déterminant possessif. Exemple, ces fleurs sont magnifiques, déterminant démonstratif, elle a perdu ses clés, déterminant possessif. C est un déterminant démonstratif qui s'utilise pour montrer ou désigner quelque chose de spécifique. Il est utilisé lorsque l'on parle de plusieurs objets ou personnes que l'on peut identifier. Exemple, ces livres sont intéressants. On parle de livres spécifiques, que l'on peut voir ou identifier. C est un déterminant possessif qui indique la possession. Il est utilisé pour indiquer que quelque chose appartient à une personne ou à un objet. Exemple, elle a oublié ses clés. Les clés appartiennent à la personne mentionnée. Les homonymes et est une conjonction de coordination, tandis que est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple, il aime le chocolat et la vanille, conjonction, il est fatigué, verbe être. Et sont deux mots qui ont des significations différentes et des utilisations différentes dans une phrase. Et est une conjonction de coordination qui est utilisée pour relier deux éléments de manière additive. Elle est utilisée lorsque l'on veut ajouter une information ou une action supplémentaire à une phrase. Par exemple, j'aime les chiens et les chats. Dans cet exemple, et est utilisé pour ajouter l'information que j'aime à la fois les chiens et les chats. Est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Il est utilisé pour exprimer l'existence, l'état, l'identité ou la qualité d'un sujet. Par exemple, il est artiste. Dans cet exemple, est utilisé pour indiquer que la personne dont nous parlons est artiste. Lorsque vous écrivez ces mots dans un texte, voici quelques points auxquels il faut faire attention. Et peut être utilisé pour relier des mots, des phrases ou des propositions. Il n'a pas besoin de changer de forme grammaticale en fonction du contexte. Et doit être utilisé correctement en fonction du sujet de la phrase et du temps verbal. Par exemple, nous utilisons est avec la troisième personne du singulier au présent, mais nous utilisons était pour la troisième personne du singulier à l'imparfait. Soyez attentifs à l'orthographe, car ces mots peuvent être facilement confondus. Par exemple, prenez le temps de vérifier si vous devez utiliser et ou est avant de les écrire. En résumé, et est une conjonction de coordination utilisée pour ajouter une information, tandis que est la conjugaison du verbe être utilisé pour exprimer l'existence,
l'état ou la qualité d'un sujet. Soyez attentif à l'orthographe et aux règles grammaticales lors de l'écriture de ces mots dans un texte.